Teming bande kubalanti, ezalaka bongo esengo mingi ya kokuta na bino, bon momesano. À chaque fois que nous avons émission, nous avons le plaisir et l'honneur ya ko recevoir Ponabino Mwanamboka, il est communicateur au sein de ces grands partis politiques SNC, Monsieur Regen Ngembo et Longo Naye, Torobeta bongo likambo etali parcours Naye et puis Torobeta bongo likambo etali masolo ya parti politique au SNC. Alors je m'aimerais déjà saluer mon invité, mon Mwanamboka, bonjour. Bonjour, Ndeko journaliste. Bonne santé. Oui, tozali malamu, santé za bien. Nazo remercier bino na opportunité au bozo pesangai pour que tomeka kubeta moi masolo ya Congrès national congolais, parti cher à notre distingué camarade d'autorité morale Pius Mwabilu nazali na esengo mingi parce que je sais que lors de cette émission bakolanda biso de partout. Et puis voilà, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Voilà, Nazala Mwanamboka Kevin Kalombo. Mwanamboka, bonjour. Bonjour Mwanamboka Fataki, et Sengominki Yakuma Lelo. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à Seomassi. Nouveau numéro de notre émission Écho du CNT. Cette fois-là avec le jeune du parti, les communicateurs cher Riken Nkebou, que nous recevons aujourd'hui. Et nous allons parler avec lui par rapport à son parcours. Comment il est arrivé au parti, qu'est-ce qu'il fait exactement au parti, et aussi par rapport à l'actualité du jour, la rentrée politique, et enfin on va finir avec lui. Merci beaucoup Mwanamboka. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. C'est comment la santé? Nous allons bien, nous tenons. Vous pouvez vous présenter Merci beaucoup, me présente. Je suis monsieur Regen Ngembo, Pizza Auto bien sûr. Je suis cadre du Congrès national congolais. C'est une joie aujourd'hui de me recevoir. Je pense que nous allons passer un très bon moment avec les camarades qui nous suivent de partout à travers la République, mais aussi à l'extérieur, n'est-ce pas, du pays, parce que le Congrès national congolais, au-delà d'être un parti national, il est également international parce qu'il fonctionne au-delà des frontières. Je pense que c'est une joie de me recevoir aujourd'hui dans votre plateau. Voilà. En ce moment-ci, nous sommes suivis partout, au travers de la République du Congo. Nous voulons un peu savoir, qu'est-ce que vous faites exactement au parti? Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait au parti? Bon, j'ai fait un peu beaucoup de choses, mais je vais devoir commencer par le début de ma carrière politique. Moi, j'adhère au Congrès national congolais déjà depuis 2016. Là, j'étais encore étudiant à l'université de Kinshasa. J'ai découvert la personne de Pius Mwabilu. J'ai rejoint son combat politique. Parce que d'aucuns ne le savent, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, ils ne le disent pas beaucoup. Pius Mwabilu, c'est un sociodémocrate. Il est d'une obédience socialiste, il est sociodémocrate. Dans son combat politique, il accentue son combat politique sur la justice sociale, la justice distributive. Il veut d'une société réellement égalitaire où tout le monde se retrouve. Vous voyez, si vous faites une observation, M. Kevin, vous allez constater que notre pays, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, la RDC baigne dans un capitalisme égoïste et prédateur qui ne dit pas son nom. C'est qu'il y a un groupe de gens qui s'enrichissent, qui sont riches et qui deviennent encore plus riches. Il y a un autre groupe de gens qui sont pauvres et qui meurent dans la pauvreté. C'est exactement ces inégalités sociales qui s'accentuent le combat de Pius Mwabilu. Pius Mwabilu dit ceci, c'est là que je l'ai découvert parce que lorsque je l'ai approché, je ne l'ai pas approché bien sûr, c'est au travers le président national de l'époque, il s'appelait le président Léopold Muyembe. C'est par son entremise que j'ai adhéré au parti. J'ai lu l'idéologie du parti, j'ai compris que c'est un parti politique sociodémocrate. Et les sociodémocrates, partout à travers le monde, ils accentuent leur combat politique sur la justice sociale, la justice distributive et la répartition équitable des différentes richesses de notre pays. Vous êtes d'accord avec moi que le Congo est tellement riche, mais peut-être que les richesses du Congo ne sont pas réparties de manière équitable. Si seulement ces richesses étaient réparties de manière équitable, peut-être que nous n'aurons pas de personnes plus pauvres. Et c'est exactement sur ça que s'accentue le combat politique de Pius Mwabilu. Nous voulons une société réellement égalitaire. Quand j'ai compris l'idéologie de l'homme, je me suis dit, il faudrait que j'adhère à ce parti. J'ai adhéré en 2016, j'étais encore étudiant, j'ai évolué. Et puis, l'hiérarchie du parti m'a nommé comme secrétaire permanent adjoint au sein du siège national du parti. Et puis, aujourd'hui, où je vous parle, je suis secrétaire interfédéral dans l'interfédération de Moamba, en charge de l'idéologie et perspective. Donc, nous sommes en train d'évoluer, d'accompagner les distingués camarades d'autorité morale dans ces combats politiques qui visent à améliorer les conditions de vie de la population, qui visent à pouvoir rompre avec différentes inégalités
social. Donc le parcours, il est tellement... J'étais dans beaucoup de choses, les commissions du parti, j'ai fait un peu du touche à tout, monsieur le journaliste. Voilà, on est là. Les partis évoluent très bien. Nous sommes un grand parti, comme je l'ai dit au début. Quand je suis en train de présenter cette émission, je pense que les camarades nous suivent de partout. Je salue en passant parce que pas plus tard qu'hier, nous étions à une mission du parti. Je suis jeune, hein, comme vous pouvez le constater, je suis jeune, mais je suis déjà dans des grandes décisions du parti. J'ai été visiter les camarades de la province de Tanganyika. Je salue en passant les camarades qui nous suivent à partir de Nyunzu, Moba, beaucoup de camarades qui nous suivent. Je pense qu'ils nous suivent à ce net moment. Et puis voilà, c'est un peu ce que je pouvais briefer par rapport à mon parcours politique. Pour l'instant, je suis communicateur du Congrès national congolais, mais aussi secrétaire interfédéral en charge de l'idéologie et perspective dans l'interfédération du Mouamba. Voilà. Très bien, Ndeko Rigen. Alors, Ngai Motuna Ngai Kozalaboye, vous savez déjà combien de temps on a parti Sensei depuis Ozawana? Bon, on a adhéré parti pendant 2016. Dès la côté parti, Bangungawana na uchi olobango, nazara qui étudiant à l'université à Kinshasa, puis on a découvert qui mon amboka Pius Mwabilu, na meka qui s'approcher de parti naie pour savoir l'élite politique naie et à l'inini, et na comprendre que Azali a un projet de société à Malam pour le Congo. Alors il était important que tout le monde adhère à la partie enfin de la compagnie. C'était la seule motivation. Voilà, c'est dans ces motivations. Et on a tout pour que tout le monde mène l'ITOAN ensemble. Et tant qu'on a côté, il a un grand projet pour les jeunes. Parce qu'au moment où je vous parle, ce que mon président national a parti, honorable Meshak Mandé Fumouela, que je salue en passant, Lili de Kazumba. En tout cas, je ne pense pas qu'il a 40 ans. Je ne pense pas. Ce que président, il y a Ligue des jeunes, il y a Congrès national congolais, Ndeko Monamboka Patrick Eshiba Kasemwana, ou Yazali député national élu de la Tchangou, je ne pense pas qu'il a 35 ans. Monamboka Sele Kanangila, ou Yazali porte-parole, il y a Congrès national congolais. En passant, je ne pense pas qu'il a 35 ans. Donc vous allez constater que Batou Bazali, dans le Congrès national congolais, au Bazali Pemben Yapius Mwabilu, Bazou soutenir c'est la jeunesse. Et dans sa vision, il a toujours dit qu'il a besoin que les jeunes, Bazo Makambo, Maboko, Bamekako, évoluent afin que l'avenir Yamboka, ils ont avenir, ils ont Maboko Bajen. Donc il a une bonne politique d'encadrement de la jeunesse, quoi de plus normal. Moi qui vous parle, je suis encore trop jeune, en tout cas je n'ai pas plus de 35 ans. Mais je suis là, je suis membre. Ma décision presque belle au niveau à parti. Voilà, nous sommes là, nous menons ce combat. Camarades, nous suivre à travers, même Baoba côté de notre parti, qui ne suivent pas les racontars Yanzela. Pas l'andabilo, Yanzela. Va rejoindre le combat politique Oyo pour la justice, combat politique pour la justice sociale, pour que tu instaurer réellement une société égalitaire, l'Omina Lobby. Moi, Mboka Rigen, a été parti, ils ont kambama bongo na ba jeune que ebele ya que de jeunes. Alors message ne cause à la nini et pas ba jeune nyonso oyo na miniti bazo landa yo. Message au tozo pesa na jeunesse c'est ali très simple, c'est que va rejoindre biso na Congrès national congolais na combat politique au tozo mené la CNC. Ezaka ka ba jeune était hein, na ba papa, ba maman, tout le monde a sa place au sein de ces partis politiques, parce que Tolingi réellement la société n'a pas changé. De rompre avec le capitalisme égoïste et puis de mettre en place la vraie justice sociale, la vraie justice distributive ou la répartition équitable des différentes richesses dans notre pays. Je pense que ça concerne tout le monde, jeunes, vieux, Moutounion Chazali na place naïe, na Katia Congrès national congolais. Monsieur Rigen, vous êtes le secrétaire interfédéral chargé de l'idéologie de l'interfédération du Mouamba. Dites-nous en tout cas comment votre intervention s'est organisée, comment ça s'organise, aussi c'était quoi l'apport de votre interfédération par rapport aux résultats. Et vous savez très bien que le Mouamba, c'est le fief électoral de l'honorable sénateur Pius Mwabilu. Dites-nous en quoi est-ce que vous avez contribué à son élection. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons apporté beaucoup de choses. Je pense que nous avons apporté quelque chose pour l'élection de notre distingué camarade d'autorité morale. L'interfédération de Mouamba est subdivisée en 3 fédérations. Nous avons le Mouamba 1, c'est la commune de Limete. Le Mouamba 2, c'est la commune de Matete et de Ngaba. Le Mouamba 3, c'est la commune de Kisensu et la commune de Lemba. Je pense que dans chaque fédération, il y a un président fédéral et toute une équipe
qui fonctionne. Nous avons eu à faire un grand travail pour pouvoir donner à l'autorité morale et contribuer à l'élection de notre distingué camarade. C'est devenu comme une coutume. Hein? Chaque fois, il est toujours là-bas. Mais quelles sont les stratégies mises en place? Il est tellement aimé. Les stratégies mises en place, c'est tout simplement ces actions en faveur de cette population. Okay. Je vous épargne ici les détails, mais allez à Kisensu, poser la question à la population de ces coins, ils vous diront que Puce Mobile a réalisé beaucoup de choses ici. Je parle des cabines, des courants, à Limité, il y a des écoles. Donc Puce Mobile pose beaucoup plus d'actions. Je vous ai dit à l'entame de cette émission qu'il est un sociodémocrate. C'est que toute action politique qu'il pose vise d'abord l'épanouissement de l'homme. Il est toujours dans ça. Donc c'est par rapport aux actions. Nous n'étions que des lieutenants, nous étions là pour engager les foules et puis galvaniser les troupes afin que l'on puisse lui donner ses mandats. La charte électorale, comme l'a dit, c'est lui-même. Il a posé beaucoup d'actions. Quand vous allez, ce sont des cabines de courant, ça et là, ce sont des bancs octroyés à des écoles, ce sont des écoles construites. Il a mis son activisme en action. Voilà, il a mis son activisme en action. C'est pourquoi au sein du Congrès national congolais, on a toujours dit qu'il ne faut pas être recel, il faut être avec l'autre. Et c'est dans cette logique-là que se guide l'action politique de notre district. L'autorité morale Puce Mobile. Je vais profiter de l'occasion pour répondre à quelqu'un, je ne sais pas s'il est journaliste ou soit communicateur d'un parti politique, qui est passé dans une chaîne de la place, qui voulait en tout cas avoir une idée sur les réalisations de notre distingué camarade autorité morale pendant son passage au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Vous savez, beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas. Le ministère de l'Urbanisme, c'est un ministère technique. Il est tellement technique que pour comprendre ce qui se passe, ou soit il faut être du domaine, ou soit il faut s'approcher du ministère. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais aujourd'hui, l'histoire retiendra, monsieur le journaliste Kevin, que pendant le passage de Puce Mobile à la tête de ce ministère, il a laissé des traces indélébiles. Moi, je ne raconte pas des choses. Aujourd'hui, quand Puce arrive à la tête de ce ministère, il n'avait que le secrétariat général de ce ministère qui fonctionnait. Okay. Mais Puce Mobile part de la tête de ce ministère, il laisse 4 établissements publics sous tutelle de ce ministère. Il a innové. Je parle ici de la COPRIM, l'Agence congolaise pour la promotion immobilière, qui joue les rôles de l'ONEL à l'époque. Les vieux en savent quelque chose pendant les temps de Mobutu. Il a laissé l'Office national des logements. Voilà. Il a laissé l'Agence congolaise immobilière, la COPRIM. Il a laissé toute une banque de l'habitat. Les FONAB. Il a créé tout un guichet unique de délivrance de permis de construire. Aujourd'hui, pour avoir un permis de construire, il faut passer par ces guichets uniques. Tout ça, c'est Puce Mobile. Vous savez, quand beaucoup de gens disent des choses, nous disons peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Mais Puce Mobile a fait des choses. Vous savez, auparavant, avant que Puce Mobile ne vienne, les gens allaient au ministère, au secrétariat général pour prendre des permis de construire. Dieu seul sait si l'argent entrait même dans les caisses de l'État. Mais Puce, en tant que républicain, il arrive, il révolutionne les choses, n'est-ce pas? Il met en place ces guichets uniques de délivrance des permis de construire. Aujourd'hui, ça a explosé des recettes au sein. Allez-y vérifier, vous allez voir. Il ne s'est pas limité là, il ne s'est pas limité. Grâce à Puce Mobile, la République s'est fait de l'argent actuellement. Voilà. Grâce à Puce Mobile, la République s'est fait de l'argent dans ce secteur. Ça, personne ne peut le nier. Est-ce que vous savez que lorsque Puce Mobile accède à la tête de ce ministère, il trouve un code de l'urbanisme tellement obsolète, il datait de 1957. Et puis, Mobile arrive, il révolutionne les choses. Il met en place des mécanismes pour doter le ministère d'un instrument juridique très important, qui est le Code de l'urbanisme et habitat. Pas plus tard qu'hier, dans le cadre de la continuité des actions publiques de l'État, le ministre actuel de l'urbanisme a organisé des travaux pour pouvoir parachever. Crispin Mbadou, voilà. Il a organisé un colloque pour pouvoir parachever les travaux. Donc, Puce Mobile a fait beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui disait à la place publique, il dit, écoutez, les autres dans bizarre. C'est dit n'importe quoi. Vous savez, quelqu'un qui passe à la télé, c'est la place publique et dit des choses comme ça, c'est qu'il réfléchit presque pas. Est-ce que vous savez que la ville de Kinshasa elle-même, elle a été construite avec une capacité d'accueil de 500 000 habitants? Mais c'est le journaliste qui vit. Nous sommes à combien? À combien aujourd'hui? Nous sommes à plus de 16 ou 20 millions d'habitants. C'est que les gens ont construit à des endroits où on ne pouvait pas construire. Et quand on est responsable public, on ne vient pas, on chasse tout le monde. Parce qu'il faudrait se mettre à démolir les maisons, c'est que nous allons démolir plus de 80% de maisons. Mais Puce Mobile, en tant que ministre de l'urbanisme,
il prend des mesures pour pouvoir désengorger la ville tout en créant des villes nouvelles. Je parle ici des projets qui ont été initiés par Pius Mabilo. Ce sont des choses qui ont été faites. Si vous vérifiez, vous allez constater. Donc, Pius Mabilo a fait beaucoup de choses. Nous les remercions là où il est. Nous sommes fiers d'appartenir à cette école politique. Nous sommes fiers d'appartenir à ce combat, de mener ce combat à côté de Pius Mabilo. Je suis sûr et certain que nous irons très loin parce que les Congos méritent mieux. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Là, entre nous soit compris, tout le monde, tous ces dictateurs qui, tout au long du jour, manquent à faire, commencent à s'attaquer. Ils doivent se référer, voilà, au parti ils doivent pour avoir la vraie information. Pius Mabilo a laissé des traces indélébiles à la tête de ce ministère. Merci beaucoup. Et parlons-en de la rentrée politique au sein du CNT. Oui, vous savez, nous sommes allés aux élections du 23 décembre 2023. Et il était important que le camarade puisse se reposer quand même, parce que nous avons bâti un grand travail. Moi qui vous parle, j'ai été membre de cette commission des élections, nous avons fait beaucoup de provinces, parce que nous sommes partis des recrutements de candidats, nous avons passé à la formation des candidats. Je vous assure que les équipes se sont déplacées des différentes provinces pour pouvoir former des candidats sur des modules très bien précis. Et après ce travail, nous avons eu quand même une moisson, en tout cas qui n'est pas la moindre. Hein. Vous savez, nous sommes une démocratie libérale représentative, et dans une démocratie libérale comme la nôtre, l'apport de tout un chacun après les élections, je pense que c'est très important. Nous sommes allés, nous, en tant que groupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, nous avons réalisé plus de 15 députés. En tout cas, c'est quand même quelque chose de... C'est un travail à bâtir. Au-delà de ça, nous avons plus de 30 députés. Nous avons les conseillers, plus de 50 conseillers communaux. Je ne parle pas ici de sénateurs, des gouvernorats que nous sommes en train de gérer dans différentes provinces. Donc il y a un travail qui a été fait. Et il était important que les camarades puissent se reposer. Quoi de plus normal que les camarades se reposent quand même. Et après ces repos, je pense que l'un des 4 matins, l'ego sera lancé par l'autorité morale, secondé par le président national AI, pour qu'on puisse relancer les activités, cette sortie politique dont nous sommes en train de parler depuis très longtemps. Certainement, les autres se posent la question, mais comment cette sortie est en train de traîner? Non, il y avait un travail qui était en train d'être fait. Vous savez, l'hiérarchie avait demandé à toutes les fédérations d'envoyer les rapports de travail à Kinshasa, et une commission avait été instituée par l'autorité morale pour examiner les différents rapports. Je pense qu'ils sont arrivés à la fin de ces travaux. Les dernières conclusions ont été données à l'autorité morale. L'un des 4 matins, la date relative à la tenue de cette sortie politique, de cette rentrée politique, si vous voulez, sera connue. Et puis voilà, toutes les activités reprendront. Nous allons déjà commencer. Nous travaillons avant, nous travaillons avant. Et cette rentrée politique insinue la restructuration du parti de la base au sommet. Restructuration du parti, je pense que c'est aussi important, c'est aussi important de pouvoir voir quel est le fédéral qui a été performant, est-ce qu'à quel niveau il n'a pas été performant, faudrait-il les changer, faudrait-il réorganiser les choses. Je pense que la dernière décision reviendra à la haute hiérarchie de notre parti, le distingué camarade d'autorité morale, c'est lui-même, au vu des différents rapports qu'on lui a transmis, il doit voir où est-ce qu'il faudrait arranger. Tous ça, nous sommes en train déjà de mettre nos machines en marche afin de préparer les élections de 2028, déjà qui pointent à l'horizon, parce qu'on ne doit pas attendre 2028 pour commencer à travailler, M. Kevin. Voilà, chers téléspectateurs, je tiens à rappeler que tout d'abord on a plateau, on a M. Regen Ngimbo, il y a un communicateur, il y a parti politique, Senti. Alors moi, Namboka, ma question est de savoir, rentrée politique, et comme je reviens bientôt, Nino est bloqué, Bino jusqu'à et là, comment vous avez bloqué les alités, madame la journaliste, mais seulement que Moussala et Bandaï Koussala. Omoni autorité morale nabiso a Sengaki na ba fédération nyonso ba sala ba rapport d'activité après ba élection en 2023. Effectivement, ba rapport on est allé transféré à Kinshasa. Yemoko a qui en place une commission qui devrait examiner, il fallait qu'il examine ba rapport nyonso en fait que ça la rapport Yasuka peut que transmettre. Je pense que l'équipe on a ba Sidi Moussala nyonso et puis ba remettre déjà rapport, ba conclusion à ba rapport et pas autorité morale. En tout cas, je parie fort que l'un des 4 matins date où il y a sorti il y a rentré politique on a écouté bana ba camarade Bazala qui m'a ba bazolanda biso la France. Je salue camarade Moubiaï qui nous suit au hasard la fédération. Il y a France, ba camarade bazolanda biso na Nyunzu na Moba, il est beau partout parce que notre parti les alliés parti national mais aussi international parce qu'il fonctionne déjà en dehors il y a ba frontière na biso Bazala qui m'a rentré politique calamité et gozonga et puis ba directive ya sika ekopé ça pour que to continuer combat na biso
pour la justice sociale au sein de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, yoza communicateur, il y a parti politique sensé. Yebisabiso, est-ce que vous avez déjà une idée sur la thématique où vous avez la table Jorouana? Oui, bon, Nazali peut-être na idée penda ya makamunyon sur ekolobama mukolo mais je parie fort que l'accent est beaucoup plus mis sur la jeunesse parce que na ebisa kiyo na débit que puis mobile azali na projet mokoboye pour la jeunesse on constatait que l'action politique na yon alingaka mingi ba jeune, il est toujours là avec les jeunes et puis ba jeune nyonso baza pembe na bamso baza ba députés nationaux et puis l'Assemblée nationale bazo sala makambo mona ba loi ezaoza la proposer tout ça ils sont en train d'être coachés par madame, je vous assure, je l'ai dit avec ma main dans mon thème que je suis fier d'appartenir à cette formation politique. Et puis, Nazaraka Sengo, il est vrai politiquement à côté de ces grands hommes politiques et Batoumi qui peut-être va éviter. Vous savez, il y a des gens qui rencontrent tout et n'importe quoi sur cette personne. La personne depuis mais c'est un républicain, c'est quelqu'un qui aime vraiment ce pays. Je l'ai constaté. Il nous l'a toujours dit à Epsa Gabiso que mon congrès national congolais, au sein du congrès national congolais, pour faire les privilèges, c'est une exigence fonctionnelle. C'est que lorsqu'on continue à faire, c'est normal qu'il y ait les demandes sociales, les attentes de la population. Et ces demandes sociales doivent trouver des réponses politiques. C'est exactement ce que les députés font. À partir du moment où il y aura mariage entre les demandes sociales d'une part et les offres politiques de l'autre, il y a ce que nous appelons l'adhésion du peuple dans un pouvoir. Et qui dit adhésion du peuple dans un pouvoir, dit légitimité qui est différente de la légalité. Donc vous allez constater que pendant la période, il y a vacances parlementaires. Les députés, le président Béchak Mandefou, le président Patrick Eshiba Bazala, qui n'a front, la base pour communier avec, ils sont exactement dans la logique imprimée par notre distingué camarade d'autorité morale. Alors, le colo tangi komboa il y a des députés, tobiété, bozama ba député belé, et le roni ko yebisa biso déjà ba député SNC ba sali déjà pour namboka o. A député SNC ba sala makambo belé, que na Assemblée nationale au Congo, honorable Béchak Mandefou pas plus tard qui a initié ma question orale na ministre il y a infrastructure pour pouvoir s'imprégner parce qu'à Outaki base naé amoni état banzela et consort en tant que élu du peuple péazanina pouvoir on a contrôler l'action du gouvernement à Singaki ministre moi mituna moko pour répondre pas seulement ça la question d'actualité qui a été posée à la ministre de la justice pas plus tard qu'elle ministre de la justice ça qui va abimisa ki bato azobimisa ndenge tozomona na cadre ya ko désengorger ba prison ya mboka na biso abimisa ki meto monaki ke bato babimisa ki lobby babandai ko beta bato kuna ko botela et consort en tant que ministre en tant que député national l'honorable Béchak Mandefou Mouela déclara qui paie une question d'actualité et pas un ministre il y a justice enfin que Tomeka Koye parce qu'il n'y avait pas d'autre mécanisme il y a ça là qui a bimisa bongo amas je pense qu'ils sont en train de faire un grand travail hier l'honorable Patrick Eshiba Kasemwana Oyazali Eli ya Tchangu a déposé des propositions de loi sur Makambo oyo ya bato bazo sala misala na ba libanais na ba nini parce que moni ke bato wana ba komo sala ba kovanda ba sali 5 ans bazala na contrat moko te azali kaka bongo soka zui risque moko professionnel azali bongo en tant que député national peut initier par proposition de loi. Donc toutes ces personnes vous allez constater que bazali ba élève il y a plus mobile. Ils sont dans cette logique-là. Nous sommes tellement fiers d'appartenir à cette école. Et puis, ma proposition Moussou est en cours. Et lobby beaucoup peut mettre sur la place publique. Alors, le Kolotangi au Betima Solo à Parlement, na CNC chez vous, donc il est en Assemblée nationale. Le CNC chez vous vous amène aujourd'hui à l'Assemblée nationale à réviver la journée de lundi 7 octobre 2024 où le député national Patrick Eshiba a déploré tout d'abord la situation que traverse la majorité des jeunes de Tchangu au sujet des travailleurs temporaires appelés journaliers qui œuvrent dans la ville-province de Kinshasa. Par contre, il a proposé des lois portant modification du Code du travail, mais aussi de la loi sur le régime de la sécurité sociale. Suivez. Conformément aux dispositions de la Constitution en son article 100 et à l'article 151 de notre règlement intérieur, je viens de déposer des propositions de loi qui vont contribuer dans l'amélioration des conditions sociales des Congolais en général et particulièrement des engagés au jour le jour. Nous avons remarqué que le statut juridique des engagés au jour le jour reste précaire pour ne pas dire
inexistant. À l'issue de nos vacances parlementaires, j'ai été à la rencontre de mes électeurs de Tchangou, qui sont en majorité dans des milieux ruraux et qui travaillent sous les statuts d'engagés au jour le jour. Ils m'ont exposé leurs problèmes. À cela, j'ai couplé des descentes auprès des entreprises comme Beltesco, Femco, Palmco et autres. J'ai compris exactement qu'il y a un sérieux problème et que notre insouciance face à cette catégorie de travailleurs nous condamne. Nous proposons qu'à l'issue de leur engagement, que l'employeur envoie un bulletin d'information à l'inspection du travail et à la fin de service, il doit leur livrer un certificat de fin de service, ce qui permettra à l'inspection du travail de bien faire son travail. On a remarqué dans ces entreprises des gens qui sont sous statut d'engagé au jour le jour pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a même ceux qui sont prêts à aller à la retraite, mais qui sont encore retenus sous statut d'engagé au jour le jour, au moment où la loi limite cela à 22 jours de travail en dehors de 2 mois. De passer ces jours, l'engagé doit basculer sous CDI ou CDD. Nous allons nous approcher de Madame la Première ministre pour faire notre plaidoyer afin qu'elle puisse revenir sur le décret de 2018 fixant les SMIG et les allocations familiales. À cela, nous avons aussi proposé dans le cadre de ce projet de loi qui est l'engagé sous statut, les engagés au jour le jour puissent être immatriculés à la CNSS afin que les employeurs puissent couvrir le risque professionnel auquel ils courent chaque jour. Imaginez-vous pendant l'exercice de son métier, un engin lourd arrive à tomber sur lui et il arrive à perdre un organe. Qu'adviendra-t-il? Ce n'est pas prévu par les législateurs et c'est une injustice qu'il faut corriger le plus tôt possible. On doit savoir que la RDC, c'est un État social. C'est ce que stipule l'article 1 de notre Constitution. Et les engagés au jour le jour, c'est une catégorie économiquement faible. Moi, je me classe du côté de faible pour faire entendre leur voix. Même si cela arrivait, on ne peut pas s'interdire de faire des réformes audacieuses pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est ça aussi le social que nous prenons. Alors nous sommes de retour sur ces plateaux. Tibongo Kolanda, scène, c'est chez vous. Alors, Monsieur Rigen, quelles sont vos impressions? Impressionnez Zanini. Oui, Naouti Goyibisayo, que toute action politique dans le Congrès national congolais et vise d'abord l'épanouissement de l'homme. Parce que nous sociodémocrates, Makambo c'est exact, ça traduit exactement ce que je viens de dire. Ndeko, mon amboka Patrick Eshiba, c'est mon honorable Patrick Eshiba, où tu déposer ma proposition de loi par rapport à Makambo, il y a droit de travail, il y a tout bande de Congolais, bah ça est belé, pour vivre en informel, ma entreprise à Libanais, chaque jour, ça a 5 ans au Bimba a signé contrat. Or, la loi elle dit clairement qu'il faut ça là, après peut-être 2 semaines, il faut déjà basculer le contrat et qu'on sort. Donc, toujours dans cette logique-là, c'est pourquoi au moins la proposition de loi est là qui est déposée. Voilà. Monsieur Rigen, je vous demanderai de regarder notre caméra et vous adresser à la jeunesse, surtout du CNC et aussi en général de la République du Congo, qui nous suit à ce moment-ci. Dites-leur, par rapport à votre dévouement au parti cher à son excellence Pius Mobile Kala, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ce moment-ci? Bon, je les regarde dans les yeux, les jeunes qui me suivent à travers la République, ceux qui sont du CNC, mais aussi ceux qui ne nous ont pas encore rejoints à ces combats politiques. Pour ceux qui sont au Congrès national congolais, je pense qu'ils doivent continuer à militer pour que nous puissions accompagner notre autorité morale à cette lutte qu'il est en train de mener depuis très longtemps. L'objectif, c'est que nous puissions arriver à une société réellement égalitaire, demain ou après-demain. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance, n'est-ce pas, de rejoindre le Congrès national congolais, les portes sont grandement ouvertes de venir. Qu'ils ne se fient pas au racontage des gens qui ne maîtrisent absolument rien ce qui se passe au sein de ce parti. Qu'ils viennent et je pense que nous voulons créer une nouvelle dynamique au sein du CNC. Une dynamique qui sera
constituer des jeunes afin que nous puissions changer les choses. Vous savez, on doit éviter à faire des choses à la manière des personnes trop âgées. Nous voulons créer une nouvelle classe politique. Et puis, Mobile est exactement dans cette logique-là pour qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui participent dans la gestion de la chose publique. Je pense que ça sera quelque chose de très bien. Donc, nous sommes déjà fiers. Nous sommes fiers d'être à côté de ces grands hommes d'État. Et nous continuerons, tant soit peu, à mener notre action politique au sein du Congrès national congolais. Un petit mot par rapport à l'entrée politique. Ça tiendra où? À Kinshasa, à Lubumbashi, et les délégations de différentes fédérations vont se déplacer vers Kinshasa. Dites-nous un peu quelque chose là-dessus. Je l'ai dit tantôt que cette rentrée politique se fera bientôt après la remise des différentes résolutions des rapports qui ont été compilés. Et, sauf imprévu, cette rentrée politique se fera à Kinshasa. Elle se fera à Kinshasa. Vous avez vu, vous allez voir que différentes fédérations déjà se mobilisent pour cette grande messe politique qui se fera à Kinshasa, afin de galvaniser nos troupes pour pouvoir préparer encore une fois de plus les échéances électorales qui pointent à l'horizon. Demain déjà, à partir de jeudi, d'autres délégations, déjà des bureaux politiques, feront leur descente dans différentes provinces pour essayer de prendre, palper du doigt les réalités de chaque fédération, parce que les fédéraux ont envoyé les rapports, mais il faudrait que les équipes descendent aussi pour palper du doigt par rapport à ce qu'ils ont écrit. Tout ça, c'est dans le cadre de préparer cette rentrée politique qui va bientôt se tenir à Kinshasa. Voilà, moi, Namboka Regen, mot de la fin de cause à l'année par rapport à ma communauté autolobie parce que nous sommes à la fin. Bon, mot de la fin, Ezali Kakayako sensibiliser les Congolais, il y a rejoindre Bisso en grande, en masse, dans la partie de Bisso, Congrès national congolais, où ils allaient partir Tchakamako, Kiyamoto, au centre de la préoccupation politique na Bango. Je pense que tout est belé. Nous avons mené combat politique ensemble, nous avons changé réellement la société na Bisso. Mais ce qui est en je pense que la vision politique, peut-être que vous avez réalisé. Donc pour ceux qui hésitent encore, ils peuvent venir nous rejoindre dans la partie de Bisso Congrès national congolais, afin que nous menions combat politique ensemble. C'est tellement merveilleux le projet de la société à Congrès national congolais. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, madame. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je dis encore merci à l'équipe technique. On se verra prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Merci.